Welcome to another edition of Northern Heath. I'm Bob Lennon, president of Thermalwood Canada and host for this show. This week, our special guest, Robin Boucher. Bonjour, Robin, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Robin, tu es président, cofondateur des Guitares Boucher. Ouais. Puis, on parlait de ça au début. Ça fait depuis quelle année que ça a commencé, l'entreprise? En fait, en avril, on fête nos 17 ans. 17 ans. 17 ans, exactement. On a commencé ça en 2005 à Berthier-sur-Mer. OK. Fait parle-nous un peu des Guitares Boucher. C'est quoi votre claim to fame, si on veut dire? C'est vraiment des guitares acoustiques que vous bâtissez? Seulement, oui. OK. Des guitares acoustiques haut de gamme, destinées, disons, aux musiciens professionnels ou aux professionnels musiciens. Oui, ouais, je comprends, oui. Puis, on met, on est vraiment dans l'extrême souci du détail dans notre produit. Aucun compromis pour la qualité. Et puis, ben, ça donne ce que ça donne. Les gens aiment bien nos guitares. Ouais. En français, on dit qui nous aime, nous adore. Qui nous connaît, nous adore. Ouais. C'est ça. Ça fait que oui. Dans on parlait de ça au début. L'industrie de musique a changé. Énormément. Dans les 2 dernières années. Incroyable, moi. Ouais. Incroyable. Ouais. Ça fait qu'on voit toutes sortes de différentes affaires. Comme j'ai entendu l'autre jour, j'avais une entrevue qu'ils ont faite avec le président de Fender, puis il disait qu'il y avait 16 millions de personnes qui ont commencé à jouer la guitare durant COVID. Ça me surprend pas. Je suis certain que c'est le cas. Moi, là, dans mon cas, les guitares Boucher, là, depuis 2005, là, bon an, mal an, on était toujours 3 mois back order. OK? Alors, tu plaçais ta commande, tu avais ta guitare 3 mois après. Il y a des compagnies, des plus grosses compagnies que eux, c'était plus 6 semaines. Exemple, on va dire des compagnies comme Taylor ou... OK. Ouais. Bon, la COVID est arrivée. Les 16 millions de personnes se sont mis à acheter des guitares. Aujourd'hui, moi, si tu places ta commande aujourd'hui, je vais te livrer ta guitare dans 17 mois. Donc, presque 1 an et demi. 1 an et demi? Oui, back order. J'ai entendu dire qu'il y a des grosses compagnies qui sont beaucoup plus... le délai de livraison est encore beaucoup plus élevé que ça parce que la demande est là. Ça a explosé. Je pense que c'est explicable par 2 phénomènes. Le phénomène, c'est que les gens ont resté pendant quelques mois à la maison. Mm-hmm. Ils cherchaient de quoi faire. Ouais. Ils bénéficiaient plus d'argent parce qu'ils dépensaient moins. Donc, ils se sont mis à soit jouer du piano, du drum ou de la guitare. Ouais. Ils se sont mis à jouer de la musique. Avec ça, ben, ça a ouvert un marché. La deuxième raison, c'est qu'il y avait plus de temps pour surfer sur Internet. Et avant la pandémie, on prenait peut-être 15 minutes pour fouiller qu'est-ce qu'on voulait voir. Mais là, on avait des heures, des journées même entières pendant le temps qu'on était confinés à la maison. Donc, ça a permis à des compagnies comme Guitare Boucher, des compagnies plus underground, moins connues, de se faire découvrir. Et là, les gens ont compris qu'il y avait d'autres choses que les majors. C'est bon, les majors, c'est correct, mais des fois, les gens veulent aller plus on the side. Ouais. De quoi de fabriquer plus à la main. Donc, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, Guitare Boucher ou des compagnies un peu similaires sont passées de 3 mois back-order à 17 mois dans mon cas. Ouais. Toi, est-ce que tu vends des guitares un peu partout à l'international ou juste t'es dans un marché spécifique géographique? En fait, je vends des guitares en Amérique du Nord, aux États-Unis, pas encore au Mexique, mais des États-Unis, Canada. C'est mon principal marché. Je vends aussi pas mal de guitares en Europe. Ah, OK. Ouais, Okay. Suisse, France, Belgique, en tout cas, tout ça. Je vends des guitares en Allemagne aussi. Et puis, aussi sur le continent asiatique. Ah oui? Ouais. Okay. Donc, je vends des guitares en Corée, Taïwan, en Chine. OK. Ouais. Ah ben ça, c'est le fun d'entendre des fois qu'on est capable de vendre en Chine puis pas juste acheter les produits de la Chine. Oui, c'est un peu le monde à l'envers dans le cas des guitares, parce qu'il y a des millions de guitares, je pense, par année qui sont fabriquées en Chine, qui sont
exporter ici. Ouais. Mais nous, en tout cas, on en vend là-bas. Ouais. C'est cool. Ben, c'est intéressant que tu dis les backorders puis tout ça qui est arrivé parce qu'il y a eu une explosion dans ce monde-là parce que nous autres, on le voit aussi parce que la torréfaction du bois, puis on a fait une entrevue, je pense, c'est 3 ans passés, puis on parlait de torréfaction puis de la raison. Oui. Puis quand on a fait cette entrevue-là, tu sais, on torréfiait du bois ici à Thermalwood, on en faisait un petit peu, là. Tu sais, mais... J'imagine que ça a augmenté, hein? Ça a augmenté aussi, là. C'est sûr, parce que dans mon cas, plus que je pense que c'est 61 ou 62 là, des guitares que je fabrique maintenant, c'est avec votre bois. Ah oui? Ouais, le top, là, le soundboard, la table d'harmonie. Donc, oui, je te dis, là, il y a de plus en plus de demandes pour des tables torréfiées. Et c'est normal, parce que moi, j'ai été un apôtre de ça depuis le tout début. Parce que les qualités sont là, ça rehausse la qualité des guitares, le son des guitares, même aussi, ce qui est important, surtout sur une guitare acoustique, ça rend la guitare plus stable. Ouais. Ça varie moins à l'humidité, à la chaleur. Mais au niveau du son, c'est comme si tu achetais une guitare vintage, tu as le son vintage avec une guitare neuve. Ouais. Une bonne guitare vintage, c'est très, très rare de mettre la main là-dessus. Elle a toujours souffert de manque d'humidité, tout ça. Fait que c'est cool, une guitare vintage, mais souvent, elle n'est pas jouable. Elle sonne bien, mais elle n'est pas jouable. Ouais. Là, ben, tu as une guitare flambant neuve avec le son vintage. C'est ce que ça procure, la torréfaction. Ben, ça fait une chose aussi pour les différents manufacturiers de guitares, ceux qui bâtissent des guitares, ben, pour avoir ce son-là. Oui, tu avais besoin de l'âge, mais bien souvent, tu avais besoin d'une planche, un morceau de bois qui ça faisait comme 30 ans, qui était assis quelque part. Ben, qui est-ce qui peut retenir un morceau de bois pour 30 ans pour attendre pour le bon moment pour bâtir une guitare pour quelqu'un? Surtout pas par les temps qui courent. Non, non. Hein? Pas que tu aies 17 mois à attendre pour une guitare. Exact. Ouais. Absolument. Mais c'est quand même, c'est intéressant de voir parce que même nous autres, on faisait, juste avant COVID, on avait peut-être 4 grosses charges par année qu'on mettait dans notre four de torréfaction. Puis là, on met une grosse charge par mois. Hey. Fait que, tu sais, quand ouais, ça fait que, tu sais, c'est pas mal impressionnant avec comme les choses que tu dis, que plus de monde qui commence à s'apercevoir que c'est là, l'industrie commence à accepter plus le bois torréfié que d'autres choses. Oui, absolument. Puis, c'est curieux, il faut vraiment qu'il y ait une énorme différence pour que ça se manifeste, ça. Je m'explique. L'industrie des instruments de musique, surtout des guitares, des violons, donc les instruments à cordes, c'est assez dur d'avoir une industrie avec autant de traditionnalisme. C'est une industrie hyper traditionnelle. Les gens veulent pas changer les affaires. Comme si la recette avait été inventée il y a 150 ans et qu'on ne pouvait pas l'améliorer. C'est pas vrai, ça. Ouais. Bon, donc, mais pour que les gens acceptent ça, il faut que la différence soit vraiment notable. Et c'est ce que ça procure, la torréfaction sur une table d'harmonie. Moi, je me suis fait dire, en 2011, la première fois que j'ai monté des tables d'harmonie torréfiées là, sur mes guitares avec du Adirondack Group, ça, que par certains luthiers, certaines personnes de l'industrie, que c'était probablement l'avancement technologique, c'est l'innovation plutôt. Le vrai mot, c'est la meilleure innovation depuis une quarantaine d'années. Ah ouais? Ah oui, absolument. Écoute, c'est flagrant. Là. Tu prends une guitare du même modèle fabriquée par Boucher ou un autre bon fabricant de guitare, là, avec une table standard, régulière, puis une table qui a été torréfiée. Tu fais un accord, là, puis n'importe quelle... c'est deux différentes... N'importe quelle personne qui n'a aucune notion en musique peut dire « Hey, ça sonne mieux. » Ouais. Puis à tout coup, il va parler de la guitare avec la table torréfiée. Mais... Ça où?
Ça ouvre le son. Ouais. Non, mais c'est bon de savoir. C'est bien bon d'avoir ça, de quelqu'un qui est dans la business, d'entendre ça aussi. Pour nous autres, c'est bon de savoir. Ouais. Puis, comme on parlait l'autre jour, il y a assez de tradition dans les guitares. C'est différent. Oui. C'est très difficile de faire le chiffre. Oui. Tu sais, de faire le compromis, de voir, de changer des choses. Absolument. Et je sais que vous travaillez sur un projet là, que vous caressez, puis c'est bon ce projet-là. Tu sais, le Gemwood. Oui. Tu sais, le Gemwood, c'est sûr qu'il va avoir. Tu vas avoir peut-être un peu de difficulté à l'amener sur le marché parce que les gens vont dire ah, moi, je vais avoir de l'érable ou je vais avoir de l'ébène. Mais Gemwood, là, moi, je suis convaincu que c'est aussi bon, peut-être même meilleur que le bois original, l'ébène. Là, c'est juste une question de paradigme qu'on dit, là, des paradigmes. Fait que le bois, il n'y a plus d'humidité dedans. Comment veux-tu qu'il bouge? Ouais. Il ne bougera pas. Puis c'est ce qu'on veut. À la base, on veut avoir de l'érable ou de l'ébène pour que le manche ne bouge pas, pour avoir le bois le plus dense possible pour ne pas bouger. Mais il reste quand même un peu d'humidité dans ce bois-là. Donc, en le torréfiant, puis ou en faisant la procédure de Gemwood, oui. Ben ça tue ça, ces possibilités-là que ça peut warper. C'est génial, ça. C'est fort. On va s'en aller vers ça, mais en même temps, bon, on s'adonne aussi à devenir à sauver la planète d'une certaine façon vers c'est ça. Parce que, tu sais, l'ébène, là. L'ébène, il reste pas beaucoup de pays. Je pense qu'il y a juste 1 ou 2 pays dans le monde qui l'ont encore. Puis la difficulté. Puis en plus de ça, sur le côté d'administration, au point de vue de la papeterie, puis tout ça, que vous êtes obligé de remplir juste pour avoir le produit, puis les musiciens avoir la même chose. C'est pas pour rien qu'il faut remplir ces papiers-là de CITES, qu'ils appellent. Ouais. C'est parce que les bois sont protégés. C'est ça. S'ils sont protégés, c'est parce qu'ils sont en danger. Ouais. Pourquoi pas trouver vers d'autres choses qui vont donner le même résultat, peut-être même mieux encore. Puis l'autre affaire aussi, c'est que le Gemwood, moi, la manière que je le regarde aussi, c'est un produit qui a été développé ici au Nouveau-Brunswick. Okay? L'équipement pour bâtir ça, ça n'existait pas nulle part. On l'a fait, le design était fait ici au Collège communautaire avec le groupe Innov. Ils l'ont bâti pour nous autres. C'est là qu'on est rendu avec ça. Ça fait que c'était conçu ici au Nouveau-Brunswick, au Canada. C'est un produit en utilisant des bois qui sont soutenables. De l'érable, du merisier, on peut utiliser n'importe quelle essence de bois non plus. Ouais. Puis c'est des petits morceaux de bois. Ça fait que quand tu arrives dans la forêt, qui ont fait un clear cut, puis tu as du bois qui reste dans le côté, on pourrait tourner ça d'abord, puis faire de quoi avec aussi. Oui. Ça fait que on fait sûr qu'on garde la planète in check. Exact. Ouais. Absolument. Regarde, Robin, je te remercie beaucoup pour avoir venu sur le show aujourd'hui, pour avoir descendu de chez vous pour remonter du bois en même temps, mais pour... c'est ça. Puis pour nous parler un petit peu de l'industrie, puis où c'est qu'on est rendu avec ça. Ça fait que je te remercie beaucoup. Continue. J'espère pour toi que tu es capable de réduire un petit peu le temps, mais quand même, c'est le fun de voir que ça démontre que la business est encore là, puis tu es garanti au moins que tu n'as encore pour un autre 17 mois. On va travailler fort là-dessus pour rapetisser ça. C'est parfait. Merci beaucoup, Robin. Merci à toi. There we are with another edition of Northern Heat for this week, the place to come to listen to the stories you haven't heard yet.